Alors? Il n'est pas là. Mais où est-il alors? Derrière toi. Je te fais marcher. Et tu te crois drôle? Idiot! Ah, c'est malin. Et comme une idiote, je gobe tes histoires à dormir debout. Non, mais je t'assure que c'est vrai cette histoire. Tu me fais marcher. Vraiment pas. Tu crois que j'ai que ça à faire d'inventer des âneries? Allez, ton fameux client, il s'est fait la malle. Y a aucune trace de lui. Il a dû rentrer chez lui maintenant. As-tu bien regardé la quantité de sang qu'il va falloir que je nettoie? Quand ce cercueil est venu s'éclater contre son crâne, j'étais aux premières loges. Mais c'est que t'as l'air vraiment sérieux en plus. Non, je raconte des trucs comme ça parce que j'aime ça. C'est tellement drôle. Aussi, quelle idée. Tu vois où ça nous mène, ta radinerie? Tu l'avais fixé avec quoi cette étagère? Des vis de Tamagotchi? De la colle extra forte. Oh, j'y crois pas. De la colle extra forte. Oh, j'espère que t'as pas fait la même chose avec les étagères de la cuisine. Je te jure que si j'en prends une un jour sur la tête, tu vas m'entendre. Morgane, derrière toi. Ah non, recommence pas. La pelle. C'est une drôle de famille, jamais vraiment consensuelle, avec une grande répartie, très spontanée, parfois cruelle. C'est une étrange famille, au sombre look un peu rebelle, et qui rembarre ses ennemis avec un très grand coup de pelle. Je savais bien qu'elles étaient planquées quelque part dans cette baraque. Ah oui, on va pouvoir faire chouchou. Ce serait quand même dommage de ne pas vibrer à cause d'une panne. Je me demande où sont passés maman et papa. Dans leur chambre? Probablement en train de... Non, j'ai vérifié. Et pour le cassoulet? J'ai pas pu demander à maman. Elle est partie faire le tour du rond-point comme une furie. C'est pas bon pour notre plan, ça. Et t'as pas une idée d'où ils sont allés? Non, j'ai demandé à mémé. Elle était trop préoccupée à chercher ses piles qu'on lui avait planquées dans la bibliothèque. Ça va tout faire foirer. On sera obligé de le passer, ce contrôle. Madame Quilontre va encore me coller parce que j'aurais rendu une feuille blanche. Bon, t'inquiète pas. J'ai une idée. On l'aura, notre cassoulet. Ah oui. Et tu comptes faire comment? Généralement, quand maman et papa sont de sortie, ils reviennent tard. On risque de devoir se coucher à cause de mémé qui guette. Le plan, c'est de préparer un piège devant la porte d'entrée pour que lorsqu'ils rentreront, on soit alertés. Pas bête, mais je vois pas en quoi ça va nous permettre de manger du cassoulet. S'ils rentrent tard, maman ne voudra pas cuisiner. Fais-moi confiance. Je sais bien que là-haut tu penses à moi. Moi, c'est à tes proéminences masculines que je pense le plus souvent. Ah, bah oui, il faut pas rêver non plus, hein. Y avait que ça de bien chez toi, vieux con. Comment il a fait pour survivre? J'en sais rien, c'est dingue. Tu as vu son expression? C'est comme s'il venait de se réveiller après avoir fait la fête jusqu'à 5h du matin. Oh, une gueule de bois pareille, du jamais vu. Bon, maintenant il faut le replacer dans le coffre. Le coffre? Quel coffre? Le cercueil si tu préfères. C'est comme ça qu'on appelle ce modèle. T'es sûr qu'il va pas se barrer cette fois, hein? Je vais le clouer. Comme ça, si l'envie lui prend de revenir à la vie... Mais s'il se réveille à nouveau?
T'as pas besoin de planquer le cadavre? Et prendre le risque de lui payer des dédommagements? Jamais. Oh mon Dieu, dans quoi est-ce que tu es en train de nous embarquer? Dans une merde inimaginable. Il était pas léger celui-là. On va nettoyer tout ça avec quoi maintenant? Avec la langue. Je m'en fous, t'as intérêt à utiliser de bons produits, sinon ça partira jamais. Un seau et un balai, ça suffira. Et s'il y a une enquête? Oh le luminol! Oh, t'as pensé au luminol? C'est quoi ça encore, le lumignon? Luminol! Oh, c'est ce qui permet aux enquêteurs de voir s'il y a eu des traces de sang. Mais si, je te jure! Oh, j'ai vu ça dans les séries américaines. Tu as une solution? À part frotter comme un dingue. Bon, bah allons-y comme des dingues. Ça a fumé tout le carrelage. Mon marbre. Mon beau marbre. Oh, ça va sacrément se voir. Fous un tapis, on ne verra rien. Un tapis? Tu crois quand même pas que je vais foutre un tapis ici, au beau milieu de la carrée? En plus, j'en ai pas. Si ce n'est que ça. Eh ben alors, ça fonctionne plus. Ah, je me suis encore fait arnaquer. Tu m'as vrai, oui. Ils doivent tous dormir. Allons-y sans bruit. Tosh, Dimitri, venez ici qu'on s'explique. Quelqu'un ici peut m'expliquer ça? On a entendu des bruits suspects dans la maison. Alors on a eu tellement peur qu'on a mis des pièges et... Tosh, vite, Ezekiel, appelle la police, les pompiers, le SAMU. Une ambulance, quoi. Remue toute la ville. La police. Mais t'es pas cuite? Mais vous allez pas bien ou quoi? J'ai failli avoir une crise cardiaque avec tout ce boucan. Qu'est-ce qui lui arrive encore à cette gosse? Elle a pris peur, mémé. T'inquiète pas, maman. Tout va bien. T'en fais pas, ma chérie, je vais te préparer ton plat préféré. Ah non, pas du cassoulet. Maman, pense à ta petite fille un peu. En plus, on n'a rien à manger ce soir. M'en fiche. J'aurais préféré qu'on mange rien du tout pour une fois. Oh, ton cassoulet me tient au ventre. On doit trouver un endroit où planquer ce cercueil. En attendant, on pourrait le ranger dans le placard de la cuisine. Tu sais, le vieux débarras dans lequel on y fourre tout un tas de bordel et qui est toujours fermé à clé. Il est pas question qu'un cadavre traîne dans mes placards. On va transporter ce cercueil jusque derrière le manoir en attendant que tu nous en débarrasses. Que je nous débarrasse? T'es marrante. Tu ne voudrais pas me contrarier quand même. Avec toi, c'est toujours pareil. Il faut jamais te contrarier. Je digère pas ce foutu cassoulet. Vite, va chercher le matériel. Mémé a ses diarrhées. Pourquoi c'est toujours moi qui fais le larpin? Parce que c'est toi qui ne veux pas passer le contrôle. Bah toi aussi ça t'arrange bien, dis pas le contraire. En plus c'est une horreur quand elle a la chiasse, ça me passe. Ça va pas, maman? T'es drôlement pâle. Bon ben nous on a l'école, donc on va vous laisser hein. Sinon on va être en retard. Il soupçonne de quelque chose, c'est de là. Il faut que j'y retourne. Ça ne cessera donc jamais. Enfin tranquille. Chérie, j'ai une idée.
Tous aux abris. On va enterrer le cercueil dans le jardin. Avec les autres tombes? Tu vas enterrer cet inconnu avec mes aïeux? Merde, qui ça peut être? Va t'en occuper, je me charge de tout préparer. Oui, 2 minutes. Ah bah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu accueilles ta sœur? Je viens boire le café. Je pense pas que ce soit bien le Ça mot. n'a pas changé ici, toujours aussi moche. Mais c'est pas grave, c'est pas ta faute si tu as trouvé un travail de merde. Tu peux pas rester ici, sœurette. Isécal et moi, on a prévu une sortie en amoureux et... Attention, ma fille. Je savais pas que tu t'étais passée dans le coin. Très chère mère, vous n'avez pas changé, toujours aussi vieille. Mais ne dis pas de sottises, ma fille. Tu sais bien que ta mère reste toujours aussi jeune et fraîche comme la rosée du printemps. Jeune et fraîche, c'est relatif. Vous déménagez, très cher? Non, oui, enfin... Bah alors, mon beau-fils, mais vous faites quoi avec ces cartons? Je dois retravailler un cercueil qui provient de mon agence, il a un défaut. Du coup, on l'a ramené ici pour que je puisse retravailler le bois. Ça, c'est mon carton à outils. Attendez, on va vous aider. Non, mais je m'en sors, vous inquiétez pas. Mais ne soyez pas si gênés pour nous, beau-fils. J'ai la diarrhée, mais ça m'empêche pas de bouger un carton. Vous êtes malade? Dis merci à ta sœur et à son célèbre plat de faillot en boîte. Il faut le mettre où, ce carton? Bah, dans ton cul, ma fille, dans ton cul. Au grenier. Au grenier? Pourquoi? Nous n'y sommes pas déjà? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien. Bah si, je vois bien qu'il y a quelque chose, alors crachez le morceau. Eh bien, chez vous, c'est... Comment dire? Eh bien, c'est tout. Et c'est quoi chez nous? Bah, chez vous, on voit pas la différence. C'est le grenier à tous les étages. Et du sol au plafond. Si je me retenais pas. Eh bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Allez-y doucement, hein. Il y a ma scie à l'intérieur. On l'aide. Et en plus, il est pénible. Ah, si je me retenais pas... Entre nous, un jour, il faudra que tu m'expliques comment tu as pu épouser un crétin pareil. Tu aurais pu te marier avec un avocat, un médecin, un ministre, quelqu'un de riche en fait. Oui, quand on voit le résultat en se regardant. 6 mariages, 6 divorces, et le 7e n'a même pas survécu. En attendant, il m'a laissé une généreuse fortune et un domaine qui ne ressemble pas à une écurie. Les gens normaux à cette période, ils font des vides-greniers. Vous entassez. Bon, je ne voudrais pas faire chichi. Je redescends. Toute cette poussière atteint mes narines si délicates. Et le carton? Tu comptes le laisser au milieu? Ben, tu croyais quoi? Tu m'as bien regardé? Tu me prends pour qui? Je n'ai tout de même pas entré là-dedans. On pourrait tourner un film d'épouvante. Bonne idée, on te donnera le rôle du monstre. Ça c'est fait. Maintenant, passons à l'étape suivante.